Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur ensemble? Alléluia. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur ensemble? Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Béni soit Dieu. Alléluia. Ah, c'est d'accord. Celui qui sait, c'est. Ah, celui qui sait. En fait, c'est comme l'évangile, hein, c'est celui qui sait, c'est. Merci au Seigneur. Amen. Est-ce que vous êtes bénis? Amen. Amen. Merci au Seigneur pour sa grâce. Merci à Dieu pour sa bonté. Merci Saint-Esprit de nous conduire dans toute la vérité. Merci parce qu'en toi il n'y a pas de mensonge, en toi il n'y a pas de ténèbres. Nous pouvons nous tromper avec de faux raisonnements, Saint-Esprit. Mais lorsque nous te faisons confiance, lorsque nous te disons Saint-Esprit, prends les rênes, alors nous ne nous trompons jamais. Amen. Saint-Esprit, je suis devant toi ce matin avec mes frères, avec mes sœurs, avec l'Église, avec ceux et celles qui vont même écouter ce message sur les réseaux sociaux. Père, je prie dans le nom de Jésus que tout esprit de ténèbres, d'ignorance, esprit de paralysie, d'obscurantisme, toute espèce de trouble, toute espèce d'action du diable pour amener, Seigneur Dieu, ces paroles à ne pas porter du fruit. Je déclare dans le nom de Jésus que toutes ces actions sont brisées. Je ne me contente pas, Seigneur, de te chasser. Je brise son pouvoir. Amen. Je ne me contente pas de dire aux démons de partir. Je brise leur force. Je brise leur base. Je brise leur autorité. Je ne leur permets même plus d'opérer dans le secteur, dans le nom de Jésus. Tous ceux qui tentent, Seigneur Dieu, à vouloir empêcher la gloire d'être réceptionnée, d'être activée, Seigneur, dans ce lieu, et surtout sur la vie des hommes et des femmes qui écoutent ta parole et qui veulent vivre la vie de Christ. Seigneur Dieu, je menace ceux qui menacent. Seigneur Dieu, je fais fuir, Seigneur Dieu, toutes les formes d'oppression, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare ta gloire. Parce que, Seigneur, ta parole nous dit, Seigneur, que à cause de notre péché, nous n'étions pas seulement privés du salut, mais privés de la gloire. Et comme le péché a été expié à la croix du Calvaire, cela veut dire, Seigneur Dieu, que non seulement le salut est manifesté, mais que la gloire, maintenant, peut être réceptionnée par des hommes et des femmes, Seigneur. Des hommes et des femmes qui, autrefois, étaient pécheurs. Seigneur, la gloire va être réceptionnée. La gloire doit être réceptionnée sur ton Église. Quand je lis ta parole, Seigneur Dieu, tu nous dis que tu marches au milieu des 7 chandeliers d'or. Tu traverses l'Église, tu t'y promènes, Seigneur. Et ton action, Seigneur, est diverse et variée dans l'Église, comme toi tu l'entends. Parce que le vrai directeur, c'est toi et pas moi. Le vrai chef, c'est toi et pas moi. Alors Saint-Esprit, prends toute ta place. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que la lumière de Dieu se lève sur nos cœurs. À toi soit la gloire et l'honneur. Est-ce qu'on peut seulement lever nos mains et dire Amen ensemble? Amen. Et Dieu, je reçois. Je reçois. C'est une prière de foi. Simplement, c'est une prière de foi. Je reçois dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Soyez bénis. Vous avez passé une très bonne nuit. Amen. Qui, dans cette nuit, a pensé au message d'hier, à la réunion d'hier, et que ça l'a travaillé, qu'il s'est passé des choses? À qui il y a vraiment eu un travail qui s'est fait? Vous avez été bénis hier? Amen. Amen. Alors, ce matin, j'aimerais venir avec la suite, parce que le thème de ce week-end, c'est l'activation de la bénédiction. Activer sur notre vie. On peut activer la bénédiction en priant pour quelqu'un, des réceptions de dons. Mais la bénédiction peut être activée par une compréhension des réalités spirituelles. Parce que j'ai compris mon identité. J'ai compris que je suis un fils, une fille de Dieu. J'ai compris que je suis citoyen d'un royaume qui n'est pas de la terre, mais qui est céleste, qui est éternel, qui est combien plus puissant et plus glorieux que le royaume terrestre. À partir de là, je m'assois tranquillement. Je suis en paix. Que 1000 tombent à ma droite, que 10 000 tombent à ma gauche. Je regarde. Moi, je suis pas. Je fais partie de ce royaume, et non seulement je fais partie de ce royaume, mais je suis partie prenante de ce royaume. En d'autres mots, lorsque j'arrive quelque part, je suis la manifestation du royaume. Amen. Jésus a dit, lorsque vous allez quelque part, il dit, dites,
C'est important ce que Jésus dit. Hein. Il dit prononcer, verbaliser. Dites, le royaume de Dieu est là. Tuez le royaume. Et dans le royaume, il y a quoi? Il y a la paix, il y a la joie. Pour moi qui le dis, c'est la Bible. Hein. Le royaume de Dieu, c'est la paix et la joie par le Saint-Esprit. Hein. C'est ce que la Bible dit. Hein. Bon, vous êtes avec moi, hein? Amen. Je ne viens pas avec un nouvel évangile. Hein. Tuer le royaume. Quand tu arrives, tu amènes la paix, tu amènes la joie par le Saint-Esprit. Et c'est ce qui arrive en premier. Tu es quelque part, oh, l'atmosphère elle est tendue, puis d'un coup, on se sent bien. Vous savez, les gens viennent chez moi. Moi, j'habite, comme Frédéric, j'habite une maison en bois, un chalet. Et les gens viennent chez moi, et quand ils rentrent, très souvent, ils me disent waouh, ici, il y a une drôle d'atmosphère, on se sent bien. Vous savez pourquoi? On prie tout le temps là. Je vous promets que quand il y a un esprit, un démon qui passe à quelques centaines de mètres de ma maison, on va faire un détour là. C'est dangereux là, ça sent le brûler. C'est dangereux. Il y a des lieux où ça sent dangereux. Je prie dans le nom de Jésus que ta maison, que ta vie soit un danger de mort pour le monde satanique. Tuer le royaume de Dieu. Alors, je voulais vous parler des deux combats spirituels, des deux types de guerre, mais le temps va vraiment manquer parce qu'il me faudrait vraiment 1 heure pour développer ça. Et je voudrais vraiment terminer peut-être à... Là, je commence, il est moins 20, j'aimerais peut-être terminer à 12h20, si vous me permettez peut-être. Hein, je peux 12h20, on l'attend ou un peu moins? Frédéric, dis-moi. Je vais te dire l'heure. Dis-moi le temps que j'ai. Eh bien, jusqu'à peu près 18h. À quelle heure tu prends l'avion? À quelle heure tu prends l'avion? Parce que... Si le Seigneur t'a donné ce message, il faut le donner. Il y a deux types, écoutez, il y a deux types de combats qui fait que je vais activer sur moi la bénédiction. J'aimerais introduire avec vous un texte, c'est le texte de base que je voulais citer hier, mais c'est vraiment quelque chose qui doit être fondamental dans nos vies. Vous savez, il y a des... Je vais vraiment prendre mon temps. Je sens une atmosphère de liberté. Non, sérieusement, il y a quelque chose qui est en train de se déployer ce matin. C'est vraiment le Saint-Esprit. Éphésiens, chapitre 1er, et verset 3. Écoutez ce verset, il doit être fondamental dans vos vies. Alléluia. Hier, j'ai parlé de la bénédiction comme étant quelque chose qui était déjà acté. Pas quelque chose que Dieu va... On l'a vu ensemble, hein, Dieu a déjà disposé en votre faveur le royaume. Dieu avait déjà créé la terre et ensuite il met Adam. On l'a vu ensemble hier. Adam, ce qui est curieux, c'est qu'Adam ne pouvait rien demander à Dieu. Adam ne pouvait pas dire à Dieu, Dieu, bénis-moi. Dieu, donne-moi à manger. Dieu, donne-moi de l'oxygène pour respirer. Les arbres étaient là. Dieu, je voudrais boire et les sources d'eau coulaient. Il n'y a plus qu'à s'approcher et voir. Dieu a déjà tout créé. Béni soit. Amen. Je veux bénir Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est béni éternellement. Il est notre Père. Il est son Père. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Alors, moi je vous ai dit hier, à la base je suis un gitan. On dirait pas comme ça. Hein. J'ai pratiquement jamais été à l'école. Mais j'ai appris à m'instruire avec le temps. Et je crois que dans ce texte ici, c'est le participe passé. Qui était à l'école ici jusqu'au moins un CEP? Hein? Au CEP, hein? Vous avez vraiment une grande grâce extraordinaire. Alléluia. Moi, j'ai jamais été au collège. C'est un drame pour moi. Mais je crois, reprenez-moi si je me trompe, hein. Là, ici, le texte, il dit qu'il nous a bénis. Est-ce que c'est le participe passé? C'est ça, non? Ou c'est le passé? Passé composé. Merci. Merci pour la grammaire. C'est au passé. C'est au passé. C'est quelque chose qui a été fait, qui nous a bénis. Il ne dit pas, béni soit Dieu le Père, qui va nous bénir, ou qui est en train de nous bénir. Ça peut être aussi bien Dieu en train de te bénir. Non, il parle de quelque chose qui a déjà été prononcé, posé, acté. Qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Et j'aime bien le mot tout. Alléluia. Tout, ça veut dire tout, dans l'absolu.
Et ces bénédictions sont spirituelles. Et notez bien, c'est très important. Le texte ici dit spirituel, pas matériel. Ah, d'accord, ok, donc c'est bon, donc on aura l'onction, on aura la présence de Dieu, mais tout ce qui est matériel, on ne l'aura pas parce qu'on n'est que béni spirituellement. Il faut savoir que tout est spirituel, même le matériel, même ta provision, même ton travail, même ta relation avec les gens, ta maison, elle est spirituelle. Elle se retrouve dans le monde spirituel. Tu vas la réclamer à Dieu. Ce qui est lié à ta destinée, les rencontres que tu vas faire sont spirituelles. Et le spirituel n'est que le reflet ou la manifestation, plutôt, pardonnez-moi, l'inverse. Le naturel, le physique n'est que le reflet et la manifestation de ce qui est spirituel. Hébreux, chapitre 11, c'est par la foi que nous croyons que le monde visible a été créé sur la base de choses qui sont invisibles. Donc, notez ce texte souligné au stabilo jaune. Il y a encore des gens qui font des soulignages en jaune dans leur Bible. Oui. Alléluia. Ça, c'est l'école. Alléluia. J'ai fait pendant des années. Amen. Béni soit Dieu. Aujourd'hui, on a des iPads. J'aime bien encore, vous savez, les petits papiers. Amen. Hein? On prend des fois des versets qui nous ont tellement impactés. On prend le stylo jaune. Waouh. J'ai une soeur dans mon église. Elle a tellement souligné sa Bible. La Bible, elle est jaune, elle est rouge, elle est bleue. Il y a des trucs, il y a des dessins. Il y a la Bible dans la Bible. Alléluia. Mais dis, tous les versets m'ont impacté. Alléluia. Quand on voit sa Bible, elle est passée de ça à ça. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, dans le Christ. Je suis béni, je suis quelqu'un de béni. Alléluia. Mais le thème de ces 2 jours de conférence, de mission, c'est l'activation des bénédictions. L'activation de ce qui est à moi. Et on doit reconnaître que entre ce qui est écrit et ce qu'il m'arrive de vivre, parfois il y a comme une opposition. Il y a des choses que je lis et il y a des choses que je ne vis pas. Et pour moi, c'est fait un problème pendant très longtemps. Et l'un des dangers qu'il peut avoir, c'est qu'on peut construire une théologie et même une doctrine sur ce qu'on ne vit pas. Je m'explique. On n'est pas guéri d'une maladie. Et on l'a prié, on l'a jeûné, on a fait tout ce qu'il fallait. Et on en vient à croire de manière fausse que c'est probablement le plan de Dieu. Et que même Dieu, quelque part, alors bien sûr que Dieu compose avec la maladie, il n'y a aucun problème. Dieu n'est pas pris au dépourvu de nos circonstances, vous l'avez bien compris. Mais l'un des mensonges du diable, c'est de nous faire croire que ce que je vis comme maladie, comme problème, forcément vient de Dieu. J'aime expliquer ça. C'est un mystère pour personne. Je suis papa de 2 fils merveilleux, mais qui sont autistes. Autistes, ça veut dire qu'il y a toute une problématique autour de ces enfants-là. Je prêche la guérison. Et l'un des dangers qu'il peut y avoir, c'est que les gens vont m'observer. Pourtant, moi et mon épouse, on est dans la paix. Il y a une onction chez nous de bénédiction, de paix, de joie. Et l'un des mensonges qu'on pourrait croire, c'est dire, bien, après tout, si l'homme et la femme de Dieu n'ont pas reçu leur guérison, pourquoi moi, simple petit chrétien, qui suis un rang bien en dessous d'eux, parce que en fait, c'est un mensonge, hein, je suis en train ici de démasquer un mensonge satanique. Pourquoi moi, je serais guéri d'un cancer, d'un rhume, d'une bronchite, d'un problème, si Dieu ne l'a pas exaucé? Écoute-moi, ne fais pas de mes limites ta théologie. Je le répète, ne fais pas de mes échecs ta doctrine. Amen. Ne fais pas des échecs du pasteur. On en a plein. Ne fais pas des limites de celui qui mène la louange, de celui ou celle qui loue, qui adore ta doctrine et ta théologie. Quand je lis la Bible, Jésus s'est toujours plu à élever ses disciples, même allant jusqu'à dire, vous avez vu ce que j'ai fait? Rendez-moi, vous avez vu ce que j'ai fait? Les disciples vont dire, oui, maître, on l'a vu, vous ferez plus grand que moi. J'ai marché sur l'eau, oui, mais vous allez faire plus que ça encore. J'ai ressuscité un mort, un gars, après 4 jours, vous l'avez vu ça, hein? Oui, oui, on l'a vu. Est-ce que vous allez faire plus? Alléluia. Jésus nous a enseigné
Alors, Jésus n'était pas limité, vous l'avez compris. Mais il était d'une certaine manière limité dans l'espace et dans le temps. Il n'a vécu que 33 ans dans un corps physique, donc il était limité dans cet espace et dans ce temps. L'infini est devenu fini. L'illimité est devenu limité pour que nous puissions vivre une vie infinie, une vie illimitée. Et à travers sa vie et ses limites, il nous a dit, malgré mes limites qui ont été sur la terre de 33 ans, malgré les limites qui ont été ceux du territoire dans lequel j'ai opéré, qui est le territoire d'Israël, vous allez aller plus loin. Vous allez faire plus de miracles que moi. Vous allez ressusciter plus de morts que moi. Vous allez vivre plus de choses que moi j'ai vécues dans les 33 ans. Franchement, j'avais préparé, ils vont dire amen à ce moment-là. Vous avez loupé vraiment une bonne occasion de dire amen. Vous voyez, ça démontre quelque chose. Ça démontre quelque chose qui est ancré dans notre culture judéo-chrétienne occidentale. Tellement profond. On est marqué par ça, que vous le voulez ou pas. On est marqué par cet esprit de pauvreté, de limitation, de culpabilité. On est atteint par ça. Alors vous allez dire, non, moi ça fait 15 ans, 20 ans que je suis chrétien, j'ai donné ma vie à Jésus, je suis sauvé. Il n'y a aucun problème. Mais que vous le voulez ou pas, il y a en nous un système de pensée qui est installé, qui est comme téléchargé en nous, et qui nous dit, ben, c'est vrai ça, oui, mais... Vous n'avez jamais raisonné de cette façon-là? Face à une maladie, face à un problème, face à des difficultés qui sont tellement grandes, est-ce que ça vous est jamais arrivé de relativiser les choses et d'essayer de dire, voilà, oui, mais... La Bible dit, oui, mais... Essayez d'être... En fait, le mot que je cherche, c'est être raisonnable. On l'a tous été raisonnable. Non, n'est-ce pas? Faites ça avec la tête, faites ça avec la tête, parce que votre amen, je ne veux pas vous l'entendre. Faites ça avec la tête. Oui, malheureusement. J'étais raisonnable. Il n'y a pas de honte à être raisonnable. Mais la foi, elle n'est pas raisonnable. Sérieusement, hein? C'est pas raisonnable de croire en Dieu. C'est pas raisonnable qu'un jeune homme, une jeune femme donne sa vie à Dieu et se donne à Dieu complètement et commence à vivre des choses qui sont complètement surnaturelles, extraordinaires et laisse le monde, laisse le péché et avance avec Dieu. C'est pas raisonnable. Hein? C'est pas raisonnable de laisser ce que la terre offre, le mensonge, le péché, pour se donner à Dieu. Franchement, est-ce que c'est raisonnable? Mais il y a quelque chose de tellement grand, tellement surnaturel quand on vient vers lui. Son amour nous subjugue. Amen. Son amour nous surprend. Et on comprend, écoutez, le mécanisme même de l'amour de Dieu, on ne le comprend même pas, on vient dans sa présence. On est inondé par son amour, on est subjugué par sa beauté. On est tellement amené dans sa présence, Seigneur, que toute action raisonnable de nous lâche et passe. Alléluia. On se laisse aimer par lui. Alléluia. La foi s'affranchit de ce qui est raisonnable. La foi s'affranchit de nos raisonnements logiques. Il y a un raisonnement un jour que j'ai dit en prière au Saint-Esprit. J'espère que Dieu me prendra pas au mot. En vérité, il y a des fois des prières. Je dis, Seigneur, il ne faut pas que tu me prennes au mot. Mais un jour, j'ai dit à quelqu'un, et puis j'ai même dit dans ma prière, j'ai dit, si Dieu me demande de traverser la mer, Méditerranée ou l'océan Atlantique, avec une barque trouée, je le ferai. Parce que même s'il m'a dit, et même si je me noie au milieu de la mer, je crois qu'il est capable de me faire ressusciter pour que je nage jusqu'à l'autre côté du continent. Amen. Je prie que Dieu ne me prenne pas au mot. En plus, j'ai peur de l'eau. Donc, je prie que Dieu ne me prenne pas au mot. Non. Mais, la foi, c'est ça. Il me l'a dit, s'il me l'a dit, ben, c'est pas mon problème le reste. C'est pas mon problème quand il va agencer les choses. C'est comment lui, il fait. Amen. Je n'ai pas commencé le message. Voilà. Je vais faire très simple. Il y a deux types de formes d'opposition à la bénédiction. Deux types de formes. La première type de forme d'opposition à la bénédiction, c'est les combats qu'il y a dans le monde céleste. Les combats. La Bible dit, Éphésiens, chapitre 1er, verset 3, « Béni soit Dieu le Père, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. » Donc, le packaging est complet, nous avons tout pleinement en lui. Mais il y a quelque chose qui est dans les lieux célestes. Et c'est nous, par la prière, c'est nous, par
par la confiance que nous avons en Dieu, d'aller chercher. Mais parfois, il y a des bénédictions qui ne viennent pas. Parce qu'il y a comme un blocage dans le monde spirituel. Vous savez, ce n'est pas parce que Satan est vaincu, ce n'est pas parce que Satan sait qu'il a déjà perdu la guerre, ce n'est pas parce que Satan et les démons savent qu'ils vont finir en enfer, qu'ils ne vont rien faire pour te paralyser. Et ils opèrent. Et c'est pour cette raison que Jésus, parlant de la prière, va dire dans Matthieu chapitre 6, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, et à un moment donné, il va dire, mais il faut frapper. Frapper. Donc il y a comme une insistance, il y a comme quelque chose, il y a quelque chose qui est à moi, c'est à moi, et si je ne l'ai pas, c'est pas normal que je ne l'ai pas. Je vais chercher pourquoi je ne l'ai pas. Il y a des blocages, il y a peut-être des péchés, il y a peut-être des choses que j'ignore, je vais chercher. Et à un moment donné, je vais frapper au ciel. Mais parfois, il faut frapper au ciel, mais parfois, il faut frapper aussi dans le monde spirituel. Il y a certaines réclamations. Il y a deux types de prières que vous allez faire. Écoutez-moi attentivement. David, écoutez-moi attentivement. Dans 2 minutes, tu reprends. Mais là, je suis en mode enseignement. D'accord. Mais vraiment, c'est important. Tu reprends après. Mais je suis en mode enseignement. Il y a 2 types de prières que vous allez faire. 2 types de prières. Il y a cette prière qui va être verticale. Prière verticale où tu t'adresses à Dieu, où tu élèves Dieu. Alléluia. Et il y a un type de prière horizontale, où tu vas littéralement t'adresser au monde des ténèbres, pour ordonner de relâcher ce qui est à toi. Amen. Pour ordonner à des démons, à des esprits mauvais, qui retiennent captif sa famille, ton territoire, ce qui est à toi. Il y a cette parabole que vous connaissez, qui est la parabole du juge inique. Vous connaissez cette histoire? C'est l'histoire d'une veuve. Je crois qu'elle est dans l'évangile de Luc. Quelqu'un peut me donner la référence? Je vois qu'il y a des Bibles et des téléphones. Quelqu'un peut me donner la référence pendant que je parle? La Bible dit que cette femme, elle est veuve. Donc elle est dans une situation de manque, de nécessité. Et il y a quelque chose qui doit lui revenir. Et elle va trouver un juge. Et le juge qu'elle va trouver, la Bible soutient qu'il est inique et qu'il ne craint pas Dieu. Donc il vit qu'il a une situation qui est mauvaise et qu'il ne craint pas Dieu. Et ce juge, non seulement ne craint pas Dieu, mais s'oppose même à cette femme. Et en d'autres mots, la Bible souligne que quelque part, ce juge a comme un pouvoir de juridiction de tenir les choses. Mais il a aussi le droit, il a aussi l'obligation légale de relâcher. Luc 18, Luc 18. Amen. Mais il ne veut pas relâcher. Écoutez, il ne veut pas relâcher. Et cette femme-là, elle va trouver le juge. Elle ne s'adresse pas à Dieu. Elle va trouver le juge. Elle réclame. Elle frappe, elle frappe, elle frappe, elle frappe. Et le juge veut pas, veut pas. Et à un moment donné, le juge vient avec cette réflexion en disant, cette femme me casse la tête. Elle me fait mal. Il y a des prières qui doivent faire mal aux démons. Il y a des territoires qui sont les tiens. Où à un moment donné, tu dois ordonner au monde spirituel de relâcher ta famille, de relâcher tes enfants, de relâcher ton travail, de relâcher tes relations. Il y a des prières où tu vas adresser à Dieu, mais il y a des prières, je sais que c'est très étrange ce que je suis en train de vous dire, mais il y a des prières où littéralement tu vas parler à un démon, tu vas dire, mais non, je t'ordonne de relâcher. Amen. Tu n'as pas le droit de tenir ma famille, tu n'as pas le droit de tenir les enfants. Je suis béni. Le thème de cette conférence ou de jour, c'est l'activation de la bénédiction. Mais le mystère et le secret, c'est que tu es déjà béni. Et si la bénédiction ne vient pas, c'est à cause de 2 raisons. Et là, je suis en train de vous citer la première. Reprends doucement. On va faire comme ça ce matin. D'accord? On fait comme ça? Alléluia. Vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. C'est la première raison. Il y a des choses que je dois aller chercher. Et ces choses, je dois aller chercher dans la prière et aussi dans le jeûne. Matthieu, chapitre 6. Jésus dit, lorsque vous priez. Donc, Jésus s'attend à ce qu'on prie. Jésus s'attendait à ce que ses disciples puissent prier. Mais aussi, Jésus va dire, lorsque vous jeûnez. Et le jeûne il y a une puissance extraordinaire dans le jeûne de déblocage dans le monde spirituel. Dans le livre de Daniel, chapitre 9 et chapitre 10, la Bible dit que Daniel va jeûner pendant 21 jours. Et ce jeûne de 21 jours va débloquer dans le monde spirituel. En fait, il y a 3 types de jeûnes dans la Bible. Il y en a plus, mais
de manière majoritairement, on va dire, qui sont les plus soulignés, c'est 3 types de jeûnes. Il y a le jeûne de 40 jours, le jeûne de 21 jours et le jeûne de 3 jours. Le jeûne de 40 jours, vous le retrouvez dans l'Exode où Moïse va jeûner 40 jours. Élie va jeûner 40 jours. Jésus va jeûner 40 jours. Et ces jeûnes-là, ce sont des jeûnes d'épreuve et de révélation. Ce sont des jeûnes qui vont révéler des choses en toi. Qui vont révéler des choses qui sont liées à ta destinée. Mais c'est aussi des jeûnes où tu vas être confronté littéralement à Satan et tu vas briser son emprise. Ça, c'est le jeûne de 40 jours. Ensuite, alors tu peux jeûner aussi d'une manière comme d'une autre. Il n'y a pas de doctrine sur le jeûne. Après, vous avez le jeûne de 21 jours qui est le jeûne de Daniel. Daniel va jeûner 21 jours et on se rend compte que ce jeûne va briser l'emprise spirituelle, va briser les démons qui sont dans les lieux célestes, qui retiennent captifs une bénédiction, une provision que Dieu avait déjà donnée à Israël, que Dieu avait donnée déjà par l'intermédiaire du prophète Ézéchiel quelques années auparavant. Ce jeûne de 21 jours est une manière de réclamer le ministère angélique. Vous savez, il y a des combats que tu ne vas pas mener. Le temps me manque, Dieu m'en est témoin, le temps me manque. Le temps me manque vraiment. Mais bon, je vais essayer il faut que je vous parle de ces 2 types de combats. Puis après, on va prier. Puis après, au cours du repas, si vous avez des questions, on reprendra le temps. Ce type de jeûne-là va te permettre, non pas à toi d'aller confronter le monde spirituel, mais de permettre à Dieu d'envoyer le ministère des anges dans le monde spirituel et de combattre à ta place. Parce qu'il y a des combats que tu ne peux pas mener. C'est un jeûne de 21 jours. Et ensuite, vous avez un jeûne de 3 jours. C'est le jeûne que Esther a fait. Elle va jeûner 3 jours parce qu'il y avait un décret. C'était un décret de mort sur le peuple d'Israël. Et ce jeûne de 3 jours a pour objectif de briser le décret des autorités spirituelles. Tu sais qu'il y a... Là, j'aimerais vous dévoiler un secret. Écoute attentivement. Vous savez qu'il y a des gens qui ont décrété sur ta vie, sur ta famille, la mort. Vous savez qu'il y a des gens, des sorciers, qui travaillent avec des autorités dans... Ce que je suis en train de dire là, je sais que ça ne plaît pas au monde des ténèbres. Mais une fois que vous êtes équipé avec ces révélations-là, vous savez comment ça fonctionne, vous savez comment opérer. Il y a des sorciers qui ont travaillé avec des autorités spirituelles dans le monde céleste, des autorités, et que ces autorités ont pu décréter sur ta vie, sur ta famille, des blocages de maladie, des blocages financiers, de travail. Il y a comme un cycle qui revient. Tu n'arrives jamais. Tu trouves un travail, tu le perds. Tu n'arrives même pas. Tu as des relations avec les gens te fuient. Il y a des décrets spirituels. Il y a même parfois des décrets de mort. Parce que tu dois mourir jeune. Il y a des réclamations sur ta vie. Tu dois mourir à 25 ans, 30 ans. Et dans ta famille, dans chaque couple de ta famille, il y a quelqu'un qui meurt très jeune. Il meurt toujours avant 30 ans. Il meurt jeune. Ou dans ta famille, il n'y a que des divorces. Je connaissais une famille comme ça. Je connaissais une famille nombreuse. Toute la famille, toutes les femmes de cette famille-là ne pouvaient jamais garder un mari. Ne pouvaient pas garder un mari. Des femmes très bien. Des femmes très bien. Ils s'étaient mariés 2 fois, 3 fois. Et le gars avec qui ils se mariaient, au bout d'1 mois, 2 mois, un mec intelligent. T'es pris comme esprit de folie. Cette femme-là, j'en veux pas. Il partait. On ne sait même pas pourquoi. Il y a des décrets au-dessus. Écoute, ce que je suis en train de vous dire, je balaye un nuage. Ce que je suis en train de vous dire en l'espace de 10 minutes, c'est ce que des révélations que le Saint-Esprit m'a donné avec la parole de Dieu depuis des années. Des décrets spirituels sur ta famille, sur ton couple. Et il y a certains jeunes où à un moment donné, tu vas jeûner 3 jours. Il faut jeûner 3 jours. Alors, pas forcément jeûner sans eau. Tu peux jeûner jusqu'à 20 heures. Il faut vraiment faire attention aussi dans le jeûne. Il faut aussi le faire en condition avec sa santé quand même. D'accord ? Ok ? Mais ce jeûne-là va briser un décret dans le monde spirituel face à des autorités qui ont parlé contre ta vie. Donc tu vas briser. Alléluia. Écoute-moi, c'est pas normal que tu vis toujours dans la même condition. C'est pas normal. Si tu es loin de Dieu, je comprends, voilà. Les gens du monde, la Bible dit que le monde tout entier est sous la puissance du malin. Mais tu as donné ta vie à Jésus, tu es en Christ Jésus et il y a tout plein de blocages. Je prie dans le nom de Jésus que l'esprit des révélations
que ce matin, Dieu illumine les yeux de votre cœur. C'est ce que j'ai dit hier. Alléluia. Vous êtes toujours avec moi? Amen. Je viens de vous donner en l'espace de 10 minutes presque 20 ans d'études. Vraiment, franchement, j'ai survolé quelque chose. Parce que je voulais vous donner ça ce matin. Je voulais vous donner ça. Et j'aimerais vous parler d'un deuxième type de combat qui est pour moi le plus important. Si vous gagnez ce combat-là, Alléluia, Amen. franchement, vous allez être vraiment au clair. Ce type de combat-là, c'est un combat qui se retrouve à l'intérieur de nous, c'est le combat de nos pensées. Il y a un combat dans le ciel, on l'a vu ensemble, j'ai survolé. D'accord? Il y a un combat à un moment donné, tu dois vraiment confronter le monde satanique. Et Dieu t'a donné l'autorité de les briser. Amen. Littéralement. À condition d'opérer comme Dieu te demande d'opérer. Tu les brises. Tu les brises, tu brises leur force. Et il y a un deuxième type de combat. Et là, vous m'accordez 15-20 minutes. Amen. Je peux. Est-ce que je ne suis pas ennuyant? Vous apprenez des choses? D'accord. Et c'est pareil, là, ce que je suis en train de vous donner, la dernière fois que j'ai enseigné ça, c'était en pratiquement 1 heure. Là, je vous donne ça en 15-20 minutes. Voilà, je survole. Je survole ça. Je veux vraiment vous bénir. Le deuxième type de combat, c'est le combat que nous avons dans nos pensées. Amen. Et ce combat commence au début même de la création. Genèse, chapitre 6 et verset 5. La Bible dit que Dieu observe la terre. Il voit la méchanceté des hommes. Donc les hommes sont méchants. Il y a plein de violence, il y a plein de toutes sortes de péchés. Et Dieu souligne. Il dit que la pensée de leur cœur, les hommes et les femmes sur la terre étaient violents. Mais cette violence n'était que l'expression de la pensée. N'était que l'expression de ce qu'il y avait à l'intérieur d'eux. Et la Bible dit que leurs pensées étaient chaque jour portées uniquement vers le mal. À cause de la méchanceté de leurs pensées, leurs actes se manifestaient, étaient mauvais. Cette guerre, elle commence. Et si Satan arrive à gagner le combat des pensées, il a gagné. Il a gagné sur ta vie. Et c'est terrible parce que je vois tellement de personnes recevoir Jésus vraiment, recevoir le Saint-Esprit. Ça vient là, et ici ils sont encore prisonniers par des raisonnements faussés. Jésus pouvait dire dans Matthieu chapitre 15 et verset 19, car c'est du dedans du cœur que viennent les mauvaises pensées, les adultères, les meurtres. Avant que le péché soit un acte, il est d'abord une pensée. Il va y avoir quelque chose qui est à l'intérieur de toi. Quelqu'un va me dire, oui, mais j'ai péché, mais je n'ai pas pensé, j'ai agi de manière impulsive ou intuitive. Oui, peut-être. Mais il y avait quelque chose qui était semé à l'intérieur de toi, qui était installé. Proverbe chapitre 25 et verset 28. Comme une ville forcée et sans muraille. Comme une ville qui est forcée et sans muraille. Ainsi est un homme ou une femme qui n'est pas maître de ses pensées. Quand tu n'es pas maître de tes pensées, quand tes pensées te dominent et que tu n'as pas su aligner tes pensées avec la pensée de Christ, comme la nature a horreur du vide, tes pensées seront remplies par autre chose. Ce que je vous dis ce matin, c'est de l'enseignement, c'est très fondamental. Je ne suis pas en mode exhortation ce matin, je suis en mode enseignement, je suis en train de déverser sur vous quelque chose. Amen. Amen. L'un des combats de Paul, l'un des enseignements de Paul était vraiment d'amener les gens à comprendre cette réalité. Romains chapitre 12 et verset 1er, Paul va dire « Je vous exhorte donc, frères ». Une exhortation puissante et forte. Par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Offrir sa vie à Dieu, c'est raisonnable. C'est pas extraordinaire. Hein. Non, je suis sérieux. Hein. De mettre sa vie sur l'autel, c'est pas extraordinaire. C'est juste ce qu'il faut. Mais de quelle manière je peux offrir ma vie à Dieu? Quand je dis offrir ma vie, je ne parle pas de mon salut, je dis que ma vie soit un sacrifice, que ma vie soit pour lui à son service. Je parle de ça ici. De quelle façon? Verset 2. Paul est pratique. Ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. Mais il dit soyez renouvelés. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. En fait, tout commence ici. Amen. Afin que vous puissiez comprendre. Pareil ici, il s'agit ici d'un raisonnement. Comprendre est un raisonnement.
afin que vous puissiez comprendre quelle est la volonté de Dieu à votre égard. Car cette volonté, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Là, je soulève quelque chose ce matin. Je soulève quelque chose, je balaye un mensonge que le diable a installé dans vos vies depuis trop longtemps. La volonté de Dieu pour toi, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Elle n'est pas que tu vives dans la médiocrité, dans la tristesse et l'abattement. Tu peux être malade dans ton corps. Tu peux connaître des moments de pauvreté. Tu peux connaître des épreuves. Tu peux connaître des persécutions même. Des tribulations. On peut en connaître. Mais Jésus a été clair sur le sujet. Paul a été clair. La Bible est claire sur le sujet. Des tribulations, il y en a. Mais qui je suis à l'intérieur n'est jamais défini par mes épreuves. Je ne suis pas une victime de ces épreuves. Moi, vous savez, quand je lis les écrits de Paul, et surtout particulièrement la dernière lettre de Paul à Timothée, vous avez lu les épîtres de Paul? Je pose une question. Est-ce que Paul était dépressif? Pas du tout. Non, vous êtes sérieux? Parce que moi, à sa place, je pense qu'il y a plus d'un gars qui serait dans la dépression. Hein. Écoutez, il a parcouru toute l'Europe plusieurs fois. Il a été renié de sa famille, de ses amis, de la nation d'Israël, rejeté par tout le monde, trahi par ses amis, en péril sur les mers, en péril parmi cette nation, traité moins qu'un chien, lapidé plusieurs fois, en péril parmi des faux frères, trahi, il évangélise des gens, il élève pour le ministère, il trahit, il poignarde dans le dos. Il se retrouve à Rome, dans la prison. Écoutez, moi je suis aumônier depuis 17 ans. Je suis en prison depuis 17 ans. Il se retrouve à Rome, dans la prison la plus minable de la terre. Cette prison, elle avait un sous-titre, elle s'appelait le trou. Parce que c'était littéralement un trou. Les prisons romaines étaient littéralement à la hauteur des égouts de la ville. Et on les mettait dans les égouts. Rome avait un système d'égouts, et les prisonniers étaient là. Et ça arrivait fréquemment que même certains prisonniers étaient noyés parce que les égouts débordaient. Ils se retrouvaient noyés. Et Paul est là, dans cette prison sordide, trahi. Il y a des gens qui l'ont trahi. Quand il parle d'Alexandre de Forgeron, c'est pas un païen. Il est trahi. On l'a abandonné. Et quand je lis la fin de sa lettre, là, j'ai en face de moi un vainqueur. J'ai en face de moi un conquérant. S'il n'est pas dans la dépression, écoutez, lisez le 2e épître à Timothée, le dernier chapitre, vous avez un homme devant vous qui est, même dans la misère la plus totale, il est dans une joie, dans un bonheur immense, parce que l'épreuve ne le définit pas. Il s'élève au milieu de l'épreuve. Alléluia. Ses pensées sont en phase avec la pensée de Dieu. Satan ne gagne pas le combat des pensées. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et dit, comprenez la volonté de Dieu pour vous. Elle est bonne, elle est agréable et parfaite. Amen. Encore 10 minutes. Alléluia. Il y a ce combat, écoutez, il y a ce combat, cette guerre que nous devons remporter. Et ça t'appartient qu'à toi, écoutez bien. Et là, ça n'appartient pas à Dieu ni aux anges. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un combat où à un moment donné, on devait combattre et permettre aux anges d'intervenir. D'accord? J'ai parlé de ces deux combats. En fait, j'aurais dû venir 3 jours ici. Bon, ben tant pis pour toi. Prochaine fois, je viens 3 jours. D'accord? Et je ferai une réunion même un jour. Il y a ce combat, écoutez bien, il y a ce combat qui n'appartient pas à Dieu. Ça appartient, ce que je suis en train de vous enseigner ce matin, cette deuxième partie du message, ça n'appartient pas du tout à Dieu, ni aux anges, ni au diable. Ça t'appartient à toi. Amen. Si tu arrives à changer ta manière de penser, tu changeras ta vie. Amen. Amen. 2 Corinthiens chapitre 10 et versets 4 à 5. Paul parle d'une guerre spirituelle. Et il parle des armes. Il dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Paul parle ici d'armes spirituelles face à un combat spirituel. Et on serait tenté de croire qu'ici, Paul parle de ce qui nous confronte au monde satanique. Absolument pas. Absolument pas. Paul dit
pour renverser des forteresses. Ok? Il y a des forteresses. Ok. Mais où se trouvent ces forteresses? Verset 5. Nous renversons les raisonnements et les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à la connaissance de Christ. Restez avec moi encore quelques minutes. Restez avec moi. On est à l'école ce matin. Vous savez, quand on est à l'école, j'ai pas été à l'école, je regrette vraiment. Et quand on est à l'école, on a le cours et après on a l'examen. Tant qu'on n'a pas compris le cours, lorsqu'on passe à l'examen, on est appelé à recommencer l'examen. Et donc on est appelé à recommencer le cours. Il y a trop longtemps que tu es dans la même classe, que tu es en CP, tu redoubles. Moi, à mon époque, on redoublait les classes. C'est pour ça que j'ai jamais été au collège d'ailleurs. On redoublait les classes. CP, ça existe toujours le CP, c'est vrai, c'est vrai. Mais parce que tu loupes l'examen. Tu loupes l'examen. Tu sais pourquoi tu loupes l'examen? Parce que tu n'es pas attentif au cours. Paul parle ici d'un combat, parle de forteresse qui se trouve à l'intérieur de nous. Quelqu'un m'a dit, ah non, pasteur, moi ça fait 20 ans que je suis chrétien. Il n'y a pas de forteresse en moi. Si. Il y a des forteresses. Il y a deux types de forteresses. Il y a les raisonnements. Je prie dans le nom de Jésus que vous entendez ça. Je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus que vous entendez ça, c'est trop important ce que je vous enseigne ce matin. Il y a deux types de forteresses. Il y a ce qu'on appelle les raisonnements et il y a les hauteurs. Là, on se met en mode enseignement, David. On se met en mode enseignement. Écoutez, il y a deux types de forteresses. Il y a ce qu'on appelle les raisonnements et ce qu'on appelle les hauteurs. Et ces deux types de forteresses s'élèvent contre la connaissance de Dieu en toi, contre la révélation de Dieu en toi. C'est quoi les raisonnements? Les raisonnements, c'est je vais appréhender une situation de manière raisonnable. Lorsque je me retrouve face à la maladie, face à un problème financier, face à un défi chez moi, je vais appréhender ces choses-là, je vais confronter ces choses-là de manière raisonnable et logique. Et par exemple, il y a en toi un trait de caractère. Tu es quelqu'un d'impulsif. Il y a des gens impulsifs ici? Levez pas la main. Écoutez, quand je pose une question négative, faites ça avec la tête, faites un peu signe. Pas mal. Il y a des gens impulsifs? Yes. Ah yes, ok, merci pour le yes. Et souvent, quand on est face à ce trait de caractère-là, impulsif comme autre chose, et qu'on vient confronter ce trait de caractère-là, on vient avec un raisonnement dire « Ouais, mais tu sais, dans ma famille, c'est comme ça. » Ou « Moi, je suis quelqu'un de franc ou de franche. » Et on veut justifier ce trait de caractère par quelque chose de raisonnable. En fait, c'est diabolique. Alors, je ne dis pas que tu es perdu, tu es sauvé, tu es en haut devant les ciels. Mais ce trait de caractère est une forteresse. Qui a érigé cette forteresse en toi? C'est Satan. C'est raisonnable de dire ça. Oui, mais moi, ce n'est pas de ma faute. Je suis comme ça. Je suis né comme ça. Mais ce n'est pas parce que tu es né avec un handicap que tu dois vivre avec un handicap. Amen. Amen. Vous savez, un enfant né avec une tumeur, on ne dit pas, ben, il est né avec la tumeur, on va laisser grandir, hein, il faut qu'il vive avec cette tumeur. Non, on va enlever la tumeur. C'est pas parce que dans ta génétique, il y a ce trait de caractère-là, que forcément ça plaît à Dieu et que tu dois vivre avec. Et soit renouvelé par l'intelligence. Ça, ce sont ce qu'on appelle des raisonnements, des choses raisonnables, qui sont installées en toi. Une manière de voir le monde de manière logique et sensée. On veut relativiser les choses, c'est raisonnable. C'est un système de pensée diabolique. Je sais que je vous choque, mais ce que je vous enseigne ce matin, si vous le mettez en pratique, ça va changer toute votre vie. Amen. Seigneur, je veux m'affranchir dans le nom de Jésus d'un système de pensée raisonnable. Ce trait de caractère ne te plaît pas et je ne veux pas le justifier. Après, il y a ce qu'on appelle une deuxième type de forteresse, ce qu'on appelle les hauteurs. Paul en parle. Il parle de hauteur en nous. Et les hauteurs, ce sont une attitude ou une manière de penser qui n'a pas de fondement raisonnable en nous. On vit des choses, on pratique des choses, et on ne sait pas les expliquer, mais on les vit. Ça, c'est une hauteur. On vit certaines situations de péché, de désobéissance dans nos vies, on ne sait pas les expliquer, c'est en nous. Ça, c'est une forteresse. Alléluia.
Reprends un petit peu. Alléluia. Vous êtes tous avec moi encore? Amen. Vous apprenez des choses? Amen. J'arrête à ennemi. Pile à ennemi. Une manière de voir Dieu. Vous savez, on peut croire en Dieu, mais de manière mauvaise. On peut croire à la Bible, mais de manière fausse. Jacques pouvait écrire dans l'épître de Jacques, chapitre 1er, et verset 22, il dit « Mettez en pratique la parole ». Vous voyez ce verset? Mettez en pratique la parole. C'est quoi mettre en pratique la parole? C'est vivre la paix, la joie, l'abondance, la guérison, la prospérité. C'est vivre un épanouissement. Dieu veut que tu l'épanouisses. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant par un faux raisonnement. Ça rejoint ce que je vous ai enseigné. Je lis la Bible tous les jours, mais je vis rien. Pourquoi? Parce que ici, là, c'est tendu. Je lis la Bible tous les jours depuis des années. Vous savez, la Bible, je lis un peu plus de 10 fois, je pense. Tu peux lire la Bible 1000 fois. Hein? Si ici, là, t'es tordu. Si, t'es tordu. Tu vas rien vivre. Et Jacques dit, mettez en pratique la parole. Tu sais pourquoi tu n'arrives pas à vivre ce que la Bible... Ça, c'est un mystère que Dieu m'a révélé. Vous savez pourquoi on n'arrive pas parfois à vivre ce que la Bible dit sur nous? Parce qu'on a un faux raisonnement. Et Jacques dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant. Jacques dit, il y a un faux raisonnement en toi. Je prie dans le nom de Jésus que ce faux raisonnement tombe Amen. et lâche prise dans le nom de Jésus. Amen. Je prends une dernière histoire et après on va prier. Vous connaissez l'histoire du fils prodigue? L'histoire du fils prodigue, c'est dans l'évangile de Luc, toujours au chapitre 15. Et cette histoire, je la résume assez rapidement. C'est un fils qui est dans la maison de son père. Son père est riche. Ce père a 2 fils. Il est très bien, tout va bien. Et le plus jeune décide de quitter la maison du père. Tenté par la séduction, il veut aller dans le monde. Et il vit sa vie dans le monde, loin de son père. Et il dépense tout. Et la Bible, vous savez, j'aime la pertinence des Écritures. La Bible dit qu'il va vraiment... La Bible même souligne son péché. Il est vraiment... Il est dans la boue. La Bible est claire, hein. C'est beau. Hein. La Bible ne met pas de maquillage. Il est au plus bas. Et ce jeune homme qui était anciennement riche, le voilà pauvre, dans le dénuement le plus total, en ayant vécu dans le péché, dans la saleté, et le voilà même dans une situation matérielle sale, parce qu'il garde des cochons, il est affamé, et la Bible dit, l'évangile de Luc, chapitre 15 et verset 17, étant entré en lui-même, donc il va rentrer dans son raisonnement, il entre en lui-même, et il raisonne d'une manière logique et sensée. Écoutez bien le raisonnement de ce jeune homme. Étant entré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et là, pour le coup, il a raison. Les ouvriers de son père ont du pain en abondance. Et moi, je meurs de faim. En fait, il n'a pas besoin d'être prophète pour discerner qu'il meurt de faim. Ok? Et il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père. Et il prépare une confession magnifique. Il va dire, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il se décide, c'est déjà intelligent, hein, de retourner vers son père. Mais quand il va à son père, il veut commencer sa confession. Il veut commencer à dire, mon père, j'ai péché contre toi. Et le père le fait taire. Parce que son raisonnement est tordu. Oui, mes ouvriers ont du pain en abondance. Oui, je t'aime. Mais j'ai pas envie de te traiter comme un mercenaire. J'ai pas envie de te traiter comme un esclave. J'ai pas envie de te traiter comme un moins que rien. J'ai pas envie de te mettre dans un coin de la grange avec une assiette de manger, avec une couverture. Non. J'ai envie que tu viennes vivre dans ma maison. J'ai envie de mettre un ado d'or à ton doigt. J'ai envie de te donner des chaussures et un vêtement de prince. J'ai envie de tuer le veau gras pour toi. J'ai envie de faire la fête pour toi. En fait, il a une image du Père, mais qui est juste et vrai, que le Père est bon envers les mercenaires, il est bon envers tout le monde. Et tu as cette pensée-là, que Dieu est bon envers l'humanité tout entière. Est-ce que tu le crois? Faites ça avec la tête, dites Amen. Est-ce que tu crois que Dieu t'aime tellement au point qu'il est capable de tout te donner? Amen. Amen. Alors que même tu l'as déçu, tu l'as trahi.
Oh Jésus. Alors même que tu t'es trompé toi-même, que tu as trompé les autres, que malgré tout cela, le Père, il ne veut même pas entendre une confession qui va le dénaturer dans sa sainteté, dans son amour pour toi. Le Père fait une fête. En fait, ce Fils-là, il est plein de faux raisonnements, de fausses croyances envers le Père. Je prie dans le nom de Jésus que dans cette matinée, vous puissiez comprendre cette réalité spirituelle. Et ma prière ce matin, c'est la suivante. Nous devons, comme la Bible dit, être renouvelés dans nos pensées. Pourquoi? On doit être renouvelés dans nos pensées par la parole de Dieu et commencer à penser. Écoutez, c'est très profond ce que je dis ce matin. Commencer à penser de la façon dont Dieu veut que nous pensons. Compliqué, hein? Mais c'est possible. Commencer à penser de la manière dont Dieu veut que nous pensons. Commencer à apprendre à dire, à verbaliser ce que Dieu veut que nous puissions dire sur nos vies pour être ce que Dieu veut que nous soyons. Et avoir, c'est bon ça, et avoir ce que Dieu veut que nous ayons. Dieu te veut en haut et pas en bas. Amen. Dieu te veut voir ta vie heureuse. Amen. Dieu veut voir un sourire sur ton visage tous les jours. Dieu veut te voir, oui, il y a des moments où il y a des déserts, mais le désert n'est jamais un endroit à cultiver, mais seulement un chemin à traverser. Amen. Oui, il y a des épreuves, mais l'épreuve n'est pas l'endroit où tu dois demeurer. Seulement un passage dans ta vie. Comment faire? Comment faire? Je vous cite ce verset et on prie le Seigneur. Philippiens chapitre 4 et verset 6. C'est terrible, ce cantique va très bien avec ce que je suis en train de vous dire ce matin. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie, mes pensées. Écoutez bien et on va prier ensemble. Ne vous inquiétez de rien. Arrête de t'inquiéter. Seigneur, j'ai des problèmes dans mon foyer avec mes enfants. Arrête de t'inquiéter. Seigneur, j'ai des problèmes dans mon travail. Arrête de t'inquiéter. Seigneur, j'ai des problèmes, on m'a diagnostiqué une maladie à quelqu'un que j'aime. Arrête de t'inquiéter. Seigneur, toi, cette église, Seigneur, j'aimerais qu'elle puisse prospérer. Alléluia. Arrête de t'inquiéter. Amen. Toi, mon ministère, Seigneur, j'aimerais qu'il puisse prospérer et voir des gens sauvés, délivrés. Je prophétise ce matin. Je prophétise. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, notez bien, en toute chose. Est-ce que quelqu'un peut dire en toute chose? Faites connaître à Dieu vos besoins. Seigneur, j'ai besoin d'une paire de chaussures. Tu as besoin? Seigneur, j'ai besoin de... Le temps me manque. Je ne peux pas vous dire parce que... Après, vous allez dire, le pasteur de Paris, il est un peu fadard. Je ne peux pas imaginer ce que Dieu m'a donné. J'ai demandé à Dieu des choses qui étaient... Dieu donne. Dieu m'a démontré vraiment qu'il était capable de déverser. Alléluia. Mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Je remercie Dieu. Il y a parfois, je dois aller dans la supplication. Alléluia. Merci Seigneur. Avec des actions de grâce. L'action de grâce, c'est ma foi mise en action. Merci. Face à l'épreuve, face à la difficulté, je crois, Seigneur, que je suis plus que vainqueur. Je crois que la guérison est mon héritage. Je crois que la prospérité et l'abondance, Seigneur, est mon héritage. Je suis dans la joie. Et je suis dans la paix. Action de grâce. Verset 7. Et la paix. Notez, la paix arrive. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. On est encore dans la même thématique. L'intelligence, nos pensées. Mon intelligence tente à me prouver que la situation que je vis est une situation complexe où il n'y a pas la paix. Je prie dans le nom de Jésus que cette parole atterrisse sur ton âme. Ton intelligence, mon intelligence, tente à me démontrer que ce que je vis ne peut pas avoir la paix. Il dit, et la paix de Dieu, qui surpasse ton intelligence, va garder vos cœurs et vos pensées. On est toujours dans la même thématique, hein. C'est terrible. Quand vous lisez les écrits de Paul face au combat spirituel, il ne parle que de ça. Que de ça. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ.
Aliéner ta pensée à la pensée Alléluia. de Christ. Comment faire? Verset 8. J'aime la Bible, comment qu'elle est pratique. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange. J'ai bien dit ici, soit l'objet de vos pensées. Amen. Parce que la pensée précède l'action. Si tu changes ta façon de penser, tu changes ta vie. Amen. Si tu changes ta façon de penser, si tu mets en phase ta pensée. 2 Corinthiens 10:5. Nous amenons toute pensée, il parle de toi. Nous amenons toute pensée captive Amen. en obéissant à Dieu. Alléluia. Avant de prier, j'aimerais vous rappeler 2 types de combats, 2 types de façons d'intervenir pour débloquer la bénédiction. On va dans le monde spirituel. On l'a vu ensemble. On va confronter le monde spirituel. Il y a plusieurs manières de le faire, dans la prière, dans la supplication, dans le jeûne aussi. Quand il y a des situations qui sont bloquées, je vais les chercher parce que c'est à moi. Comme cette femme devant le juge. Le juge n'a pas lieu de ne pas respecter la loi. Et je rappelle au juge la loi. Amen. On l'a vu ensemble, la plus grande guerre a son ici. Paul a dit dans le 2 Corinthiens, il dit, en parlant des Corinthiens qui avaient tous les mystères et tous les dons, il dit, j'ai peur qu'à mon arrivée. Il dit, je vois que le diable ait corrompu vos pensées. Il dit de même que Satan a séduit Ève. Il dit, j'ai peur que le diable arrive à corrompre vos pensées. Si Satan arrive à corrompre vos pensées, il a gagné toute la guerre. Et je prie ce matin dans le nom de Jésus que cette parole atterrisse sur ta vie ce matin. Alléluia. On loue le Seigneur avec David. Alléluia, on loue le Seigneur. Alléluia. On peut rechanter ce cœur, je te donne mon cœur. Quand je te donne mon cœur, c'est je te donne mes pensées. Alléluia. Je te donne, alléluia. J'aimerais, est-ce qu'on peut arrêter le direct? Alléluia, soyez bénis. Alléluia. Alléluia.